L'unité de la province de Langounié passe par l'union de ses filles et de ses fils. À cet effet, les membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais de cette contrée se sont retrouvés au siège du parti hier en après-midi pour prôner une fois encore une Ngounié forte. C'est une réunion de mobilisation du bureau politique de Langounié parce que nous prônons une Ngounié forte et cette Ngounié forte ne peut pas se faire sans une cohésion, sans une solidarité. Et donc nous avions lancé un appel à la solidarité, à la mobilisation des membres du bureau politique, des camarades du Parti démocratique gabonais issus de la province de Langounié. C'était également l'occasion pour les responsables de cette province de vanter les mérites de cette nouvelle vision dans un bilan bref. Vous pouvez vous-même le remarquer. Vous voyez très bien que le distingué camarade président vient de réajuster l'équipe dirigeante de la politique dans Langounié. Ça voudrait dire que la vision partagée aujourd'hui d'une Ngounié forte a payé. C'est l'implication et le travail des camarades membres du bureau politique que nous avions fait tout au long de l'année 2012-2013 qui donne déjà ses fruits. Et c'est cette dynamique unitaire que nous comptons poursuivre pour que les échéances prochaines, que Langounié soit davantage plus forte et que Langounié soit davantage plus présente et accompagne avec sérénité le distingué camarade dans sa mission, n'est-ce pas, de conduire ce pays vers l'émergence à l'horizon 2025. Cette réunion était un moyen pour confirmer leur attachement à la province de Langounié pour qu'elle soit grande, forte et ses enfants unis. C'est au cours d'un cocktail inaugural que la Direction générale d'Africa Aviation, compagnie aérienne gabonaise, a annoncé ce vendredi soir à Libreville l'ouverture d'autres axes aériens que va desservir la compagnie. Ce cocktail, c'est juste pour partager avec vous deux futurs événements qui sont l'ouverture de la ligne de Sao Tomé à partir du 2 avril et l'ouverture de la ligne de Yaoundé à partir du 8 avril. Une belle occasion pour le directeur général d'énoncer quelques perspectives de la compagnie. À l'occasion de l'ouverture de la ligne de Douala, renforcer de plus en plus les liens qui nous unissent et contribuer tous ensemble au développement de cette compagnie qui est avant tout une compagnie gabonaise et qui, pour son développement, a besoin du concours de tous ses partenaires. L'optimisme et la foi en l'avenir restent pour Alfred Pierre Etouké des vertus à cultiver pour la concrétisation des ambitions de la compagnie. Je suis d'un naturel optimiste. L'année dernière, c'était Douala. Aujourd'hui, c'est Sao Tomé, c'est Yaoundé. J'ai toutes les raisons d'être optimiste pour la suite. Africa Aviation ambitionne aller au-delà des frontières de l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest en général et le Nigeria en particulier restent les futures destinations pour ses vols et atterrissages. La mutuelle des jeunes francophones de l'Université Saint-Exupéry n'est pas restée en marge de la célébration de la dernière journée internationale de la francophonie. À ce propos, une conférence-débat placée sous le thème de l'environnement a été organisée à l'Institut français du Gabon. Une rencontre qui a permis aux experts invités d'édifier le public sur les enjeux de cette problématique. Cette rencontre, c'est juste une conférence qui a été tenue par deux professeurs, M. Mbie Thomas et M. Kanel Nganjangoulou, deux enseignants de l'Université franco-gabonaise Saint-Exupéry. Et sorti de là, nous retenons que la problématique du développement durable, elle est très importante, qu'elle doit être de temps à autre associée à la diversité culturelle parce qu'on ne peut ni dissocier l'un ni l'autre. Attirer l'attention de plus grand nombre sur l'importance des questions environnementales, voilà qui justifie le choix porté sur ce thème. Nous avons déjà retenu que pour une survie de l'humanité, il faut gérer rationnellement l'environnement et toutes les ressources qui s'y trouvent. Évitons de détruire la nature, parce que c'est dans cette même nature que nous vivons. Si nous polluons, nous sommes en train de nous tuer soi-même. Des réflexions qui n'ont pas manqué d'intéresser le public. La présentation, j'ai retenu que la culture était la base de l'économie, de l'environnement et du social. Au-delà de l'aspect linguistique, célébrer la francophonie, c'est aussi s'attaquer aux problématiques d'actualité, comme le démontrent ces jeunes francophones. Edmond Okemveli, ancien joueur de basket et président de l'Association internationale de cette discipline, vient d'annoncer sa candidature à la présidence du Comité national olympique et pour cause. J'ai constaté depuis quelques années, depuis plusieurs années,
que le comité, le CIO, a beaucoup de moyens pour permettre aux pays qui sont membres de développer son sport. Et l'impression que j'ai depuis plusieurs années, c'est que nous ne savons pas aller chercher ces moyens. Ce qui fait que le sport reste toujours plat, comme vous connaissez. On gagne cette fois-là, on ne gagne plus, ainsi de suite. Donc ma motivation, c'est que je regarde l'état du comité olympique depuis quelques années. Vous-même, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme palabre là-dessus. Et je me dis, il y a un problème. J'ai réfléchi et j'ai peut-être quelques solutions, quelques bonnes solutions. Et j'ai envie de mettre en marche ces solutions-là que je pourrais développer. Donc je veux contribuer au développement du sport dans mon pays. Ce candidat au background sportif et professionnel élogieux a un plan d'action à la hauteur des ambitions de l'homme. Je veux amener un rythme qui consiste à faire au niveau du bureau exécutif, c'est-à-dire le groupe avec mes colistiers qui vont être élus avec moi, une réunion par mois qui va regrouper donc le bureau exécutif et le comité directeur. Et là, je peux vous dire, il y aura 2 assemblées générales du comité olympique gabonais par an. Apprendre aux fédérations et à nous-mêmes au niveau du comité olympique comment monter les projets qu'on peut aller présenter pour aller chercher l'apport personnel au CIO, ou même tout l'apport ou au gouvernement. Plongé dans le basket très jeune, Edmond Okemvele a fait ses classes jusqu'à être capitaine de l'équipe nationale de cette discipline avant de se retirer des parquets pour être élu président de l'association des anciens basketteurs d'Afrique. Ce que je vais amener, c'est la rigueur. La rigueur. Ce que je vais amener, c'est l'exemplarité. Si les statuts disent tel, 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 vous respectez les statuts. Il n'y a pas à se faufiler. Si on dit que vous devez faire une assemblée générale tous les ans, vous la faites tous les ans. À ce jour, 2 candidats se sont officiellement positionnés, à savoir le président sortant, Léon Folké et Edmond Okemvele. Pour l'histoire, le Comité national olympique du Gabon a été créé en 1965 et a été reconnu par le Comité international olympique en 1968. C'est au petit matin de ce samedi, non loin du petit marché du quartier Louis de Libreville, qu'un corps sans vie a été trouvé. Identifié par des proches, il s'agit d'une expatriée d'origine burkinabé qui était enceinte de 7 mois. Retrouvé dès les premières heures de la matinée, le corps d'Assa gisait dans l'enceinte de ce chantier où elle vivait avec son concubin prénommé Bélé Tarou. Pour des raisons d'enquête, ce dernier a été embarqué par les agents de la police judiciaire dépêchés sur les lieux du drame. À l'aveu des proches d'Assa, il s'agirait d'un assassinat en raison d'une lésion retrouvée sur le corps de la victime qui semble indiquer que cette dernière aurait été poignardée. Voilà une découverte macabre qui vient jeter l'effroi dans ce quartier de la capitale réputé pour être tranquille. Cette nouvelle a d'ailleurs ameuté une foule de passants qui s'est massée devant les lieux du drame. Quant aux proches de la victime, la douleur et la consternation sont perceptibles sur les visages. Nul ne sait ce qui s'est réellement passé et quelles ont été les raisons de ce qui apparaît comme un homicide. Pour l'instant, les conversations tournent autour de la question de l'enterrement. À ce propos, une cotisation a été mise en place afin de permettre aux parents de la victime d'inhumer le corps de leur fille au plus vite, conformément à la tradition musulmane.